J'ai eu des difficultés à l'école et la dyslexie m'a handicapée jusqu'à mes 10 ans. J'ai décidé de poursuivre mon éducation à l'école polytechnique fédérale de Zurich, mais je n'ai pas réussi mon examen d'entrée. J'ai réussi mon deuxième essai pour l'école polytechnique et j'ai obtenu mon diplôme de physique en 1900. Finalement, j'ai fini mon éducation à l'université de Zurich et obtenu mon doctorat en 1905. 1 plus 1 est égal à 2, non? Pas exactement en physique. En fait, il faut prendre 2 atomes d'hydrogène et faire la somme de leur masse. Mais si vous fusionnez les 2 atomes, cela devient de l'hélium et la boule d'hélium pèse moins que la somme de la masse des 2 atomes d'hydrogène. La différence s'explique car une partie de la masse a été transformée en énergie. En 1921, j'ai été décerné avec le prix Nobel de physique. Mais je ne l'ai que reçu en 1922. Je l'ai reçu pour mes nombreuses contributions à la physique, mais surtout pour ma découverte de la loi de l'effet photoélectrique. Quand Einstein meurt en 1955, son corps doit se faire incinérer, mais le scientifique Thomas Harvey s'empare sans autorisation du cerveau. Il prend des photos, des mesures et des échantillons du cerveau et le garde. Mais après les années 1950, le cerveau est pratiquement oublié. En 1978, un journaliste décide de retrouver le scientifique et découvre qu'il est toujours en possession du cerveau et attire l'attention du public sur ça. Depuis, le cerveau a été étudié et les chercheurs ont découvert qu'il a une partie mathématique plus grande que celle de la plupart des humains.